prière d'un wesh. Il appelle coach, il appelle Dieu, bro. Tu entends, oh bro. Ces derniers temps, je suis peinard. Bro, toi tu as died à la croix pour m'échapper. C'est-à-dire même Dieu est obligé de consulter Google pour comprendre la prière d'un blédard. Ah, blédard. Dans mon église, il n'y a pas que le wesh. Il y a aussi les blancs. Les wesh sont là. Les blancs. Moi, la CDG avec les blancs. Ah, les vrais blancs. Quand je les raconte, les vrais blancs. Pas les blancs qui écoutent nos soeurs congolaises. Vous n'êtes pas prêts. Parce que tu ne peux pas épouser une Congolaise et après 2 semaines rester blanc. Jamais. De pourquoi si tu tombes sur une Quinoise, mais ce sont des vrais blancs. Comment vous appelez, monsieur? À lunettes? Vous êtes tous les deux à lunettes? Ah, 2 blancs à lunettes. Je profite de l'occasion, je suis des cœurs ce soir avec toutes ces personnes qui portent des lunettes. Dans la plupart des cas, ce sont des gens qui ne voient pas bien. Ils sont obligés de porter des lunettes pour mieux voir. Mais devant l'argent, ils enlèvent pour mieux compter. Sans lunettes, mais je ne reconnais pas bien. Non, change-moi ça. Vous avez dit comment vous appelez? Qui? Hein? André. Tu es vrai blanc? Tu es vrai blanc? Ah, ça se voit, André. Andrew. Il suffit de voir comme ça, tu sens que tu es un vrai blanc. Et comme tu es dans la CDJ, c'est moi le pasteur. Andrew, je te baptise dans l'immaturité. Désormais, tu ne plus André. On va t'appeler Balthazar. Lui, on retient son nom, c'est Balthazar. Non, c'est? Non, le cousin d'André. Comment il s'appelle? Mais tu sens déjà que c'est un faux blanc. Il suffit de le voir, tu sens qu'actuellement là, il y a une Congolaise qui est en train d'embrouiller sa vie. Tu comprends, mais tu sens qu'il y a une Congolaise qui embrouille sa vie en ce moment. Hein? Non, mais moi je suis pasteur. Ici à l'église, on ne ment pas. Et si c'est vrai que tu n'as pas une Congolaise qui embrouille ta vie en ce moment, nous-mêmes, il y a plein de Congolaises ici. C'est-à-dire qu'on va en chercher une et on va la mettre sur toi. Elle va t'embrouiller parce que moi je ne peux pas mentir jusqu'à ce que ma prophétie se réalise. Alléluia! Alléluia! Ah, Galicia de Paris, je suis très content de vous avoir ce soir. Je suis très content de vous voir venir participer à mon église. La figure. Dinguerie! Dans mon église, comme vous savez, c'est la joie. Dans mon église, c'est l'immaturité. Dans mon église, c'est l'amour. Dans mon église, c'est la sincérité. Et ici, nous formons une famille. Salut d'ailleurs ton voisin. Salut ton voisin. Salut ton voisin. Salut ton la main. Voilà. En toute sincérité, fais-lui des compliments. S'il est beau, dis-lui tu es beau. S'il est moche, ici à l'église, on ne ment pas. Dis-lui tu es beau. On n'est pas venu laisser les gens ici. Ici c'est la famille. Parce qu'à faire des beautés et mocheté là c'est compliqué, hein? Normalement quand tu es beau, tu sais que tu es beau. Mais des fois les moches, eux aussi ils pensent qu'ils sont beaux. Non, à l'église on ne ment pas. Et comme ici c'est l'église, on s'aide, on s'entraide. On va toi-même te pousser à reconnaître dans quelle catégorie tu es. Est-ce que c'est dans la catégorie B ou dans la catégorie M? Ma soeur, à chaque fois que vous marchez en groupe avec tes amis, quand vous voulez vous prendre en photo, c'est toujours à toi qu'on donne le téléphone. Catégorie? Catégorie? Catégorie M. Mon frère, quand c'est l'anniversaire de tes amis, leurs copines, leur offrent des beaux, des jolis cadeaux comme ça. iPhone 15, véhicule. S'il a encore des moyens, elle rajoute 2 iPhones, 2 véhicules. Mais toi, on t'offre toujours des cadeaux qui ont trait au visage.
lunettes, chapeau, brosse à dents. Pire encore, c'est-à-dire si tu es malchanceux, tu vois comme ça, pouf, bain de bouche. Mon frère, catégorie, vous êtes en couple, vous allez voir un autre couple qui a eu un enfant. Vous arrivez à la maison des gens, on vous donne l'enfant sans problème aucun. Je dis bien, sans problème aucun. L'enfant se met à pleurer. On dit on va changer un peu, on va prendre l'enfant, on le donne au mari. C'est là que l'enfant augmente même le volume. Vous là c'est couple M et M. Maison mère. On peut rien pour vous. Mais comme je vous le disais, c'est la synergie. Ici, on aime tout le monde. Ici, la porte, elle est ouverte pour tout le monde. Dis à ton voisin, regarde-lui, souris encore. Dis-lui même si tu es moche. Je t'accepte tel que tu es. Il n'a pas entendu, répète encore. Oui, sentez-vous à l'aise. La Bible dit quelque part, heureux les moches, car ils verront le royaume des cieux. Je mens. Je mens. La Bible dit, tel que tu es sur terre, c'est tel que tu seras. Beau sur terre, aime sur terre. On va faire comment? C'est l'église. En tout cas, Paris, je suis très content et très content d'être là. Parce que Paris, c'est la ville magique. Paris, c'est la ville que tout le monde rêve. J'arrive à Paris comme ça, la plus belle ville du monde. Des très belles femmes à Paris. Ventre plat. Paris, les femmes ventre plat. J'ai cru que c'était du sport. Non. Gaine. Les hommes, soyez vigilants. Le diable a changé de tactique. Tu vois comme ça, tu penses que c'est du sport. Non. Souvent vous demandez, monsieur, tu filmes comme ça. Souvent tu te demandes c'est quoi gain. Amen. Gain, c'est une solution que les dames ont trouvée, leur permettant de manger jusqu'à 8 fois sans que tu ne t'arranges. Toi, peut-être que tu vas voir. Toi, non, tu es bien, tu dis skinny. Elle est capable d'allonger. Elle est capable d'affiler comme ça 9 plats. Tondu. Fungwa. Madef. Si elle a une amie camerounaise, Ndolé. Si elle a une amie ivoirienne, Achege. Et puis elle rajoute les plats français. En France, il n'y a rien. Et puis quand tu es content, tu vas les voir. Tout ça, elle rajoute. Mais ventre toujours. Madame, laisse un peu ton téléphone. J'ai dit, pourquoi vous faites ça? Nous les hommes, ça parle. Nous quand on est dehors, on vante nos femmes. Hein. On dit, ah madame, ça c'est à moi. Ça c'est moi qui gère ça. Surtout quand elle a la forme. Tu la présentes autrement. Nous on présente nos femmes, elles sont assises. Toi tu dis, madame, lève-toi, mes amis vont te connaître. Pourquoi vous faites ça? Toi, tu peux être là, on te voit normalement tel que tu es. Mais après, ça cause des problèmes. On ne sait pas comment se défendre, madame. Dis à partir d'aujourd'hui, je laisse. Parce que toi, tu la vois comme ça, tu la vois passer comme ça, tu penses qu'elle est skin. Non. Gaine. Ça va? Comment t'appelles? Rachel? Rachou. Est-ce qu'on peut applaudir pour Rachel, s'il vous plaît? Vous connaissez, vous, c'est quoi le nom? Serge. Vous connaissez Serge? Voilà. Désormais, comme c'est la synergie. Rachel et Serge. Que personne ne sait pas. Ce que Dieu a uni. C'est que le casino a uni. Vous voulez que je dise ce que Dieu a uni? Et puis il y a des problèmes, la justice française aura. C'est quoi ce droit? L'homme prudent pour aller voir de loin. Ah, Rachel, sens-toi à l'aise. Hein? Nous, c'est comme ça. Comme ça, en Afrique, c'est comme ça. En Afrique, quand on t'aime, on tape sur ton nom. On te titille.
Nous, c'est comme ça. En Afrique, c'est comme ça. Quand on t'aime, on parle sur ton nom. On te titille, on tape sur ton nom. On ne cache pas. On vit comme ça, on est habitué. Si tu es en Afrique, on ne parle pas de toi. On ne tape pas sur ton nom. C'est qu'on ne t'aime pas. C'est pareil pour nos mamans africaines. Si ta maman ne t'a jamais tapé, elle t'a jamais aimé. Moi, la mienne, elle m'a beaucoup aimé. Maman, j'ai reçu l'amour en genre et en nombre. Alors puis c'est comme ça. Si ta maman ne t'a jamais tapé, elle t'a jamais aimé. Oui, c'est comme ça. On vit comme ça. Si ta maman ne t'a jamais tapé, elle t'a jamais aimé. Nos mamans, je ne comprends pas. Je me pose souvent la question. Ah, maman, toi, quand tu ne tapes pas, tu n'aimes pas. Non, il faut qu'elle te récupère. Et puis, elles ont des proverbes bizarres qui leur permettent de justifier ce qu'elles font. Mais maman, pourquoi tu tapes ton enfant? Quand elle te dit, qui aime bien, châtie bien. Et puis, elle trouve souvent même des proverbes qui n'ont rien à voir avec ce qu'elles font. Mais maman, pourquoi tu tapes ton enfant? Si le Christ lui-même. Je dis, maman, tu dis quoi? Elle dit, hein? Je dis, si le Christ lui-même, il a été tapé, qui es-tu, fils des Zébédée? Est-ce que je prêche bien? Quelqu'un peut dire la diabase? Mais depuis le là, je ne comprends pas. Si ma beauté ne vous convainc pas, s'il vous plaît, applaudissez au moins pour mon habillement. Les gens pensent que non, quand on est pasteur, en matière d'habillement, on doit se négliger. Chez moi, check, c'est pas pareil. Je suis comme ça, la spiritualité n'exclut pas l'élégance. Je suis fils de Dieu. Si je dis je suis fils de Dieu, répondez fils de Dieu. Appelez-moi fils de Dieu. Je suis comme ça, c'est pas moi qui m'habille, mais c'est le Christ qui s'habille en moi. Appelez-moi fils de Dieu. Je parle la langue en même temps que mes vêtements. Appelez-moi fils de Dieu. Laissez-moi m'habiller Paris, car au dernier jour je ne veux pas pleurer. Eli, maman, sa forme, et Katani, appelez-moi. Regardez, quand on est congolais, en matière d'habillement, ça ne blague pas. À chacun ce qu'il sait faire. Souvent vous demandez, ma veste ici, c'est quoi? Regardez, ça ce n'est pas n'importe quelle veste. C'est une veste qui a été faite sur taille. Et en cette période post-Covid, où l'argent est devenu difficile, ça, c'est une veste qui m'éloigne des filles matérialistes. Lors de la fabrication, on y a ajouté une alarme. Si je veux l'activer, il suffit que je tape pap. Ça s'appelle le calme avant la tempête. Je disais, ce n'est pas n'importe quelle veste, non. Ça, c'est une veste taille. En cette période post-Covid,